bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Je suis heureux de vous retrouver. On commence cette tranche d'information tout d'abord avec l'attentat jeudi en plein centre de la capitale marocaine qui a fait au moins 15 morts, dont les Français auraient été déclenchés à distance par un engin explosif. Sur place, c'est encore la consternation. Sur place, justement, on retrouve Denis Brunetti et Antoine Janon. Devant le café Argana, des touristes étrangers viennent déposer des bouquets de roses blanches en hommage aux victimes. Des Marocains, des associations apportent aussi leurs gerbes de fleurs comme un symbole contre le terrorisme. Pour venir dire, témoigner que ce n'est qu'un cas isolé et qu'en aucun cas on doit baisser les bras contre ces salopards. Dans les décombres, des policiers marocains assistés d'Espagnols cherchent encore des indices. 8 experts français de l'antiterrorisme sont aussi arrivés pour analyser l'attentat. Sur la terrasse panoramique, à midi, hier, il y avait une trentaine de clients, marocains et étrangers, et même une petite fille de 2 ans, se souvient un serveur qui allait prendre son service et qui a vécu le carnage. Je vois les cadavres brûlés, je vois les femmes qui étaient détruites comme des moutons. Vous avez aidé beaucoup de blessés beaucoup. Mais la première femme, c'est français. Il a dit, s'il vous plaît, monsieur, aidez-moi, aidez-moi. Mais la bouche, il n'est plus là. C'est ça, monsieur. Okay. Catastrophe. L'autre serveur, Yacine, est mort dans l'attentat. Il laisse derrière lui une petite fille de 5 ans et une jeune femme enceinte, Leïla. Toute sa famille, son quartier le pleure. Jamais il n'aurait imaginé ce drame, même si des rumeurs avaient couru sur des menaces dans le haut lieu touristique. On entend qu'il y aura un attentat à la place de Jean Flin, ça fait depuis 2 ans, bien 3 ans, mais c'était juste des paroles. Lourd bilan, 16 morts et 11 blessés encore à l'hôpital de Marrakech, dont 8 Français. On est monté à l'étage pour profiter de la vue. Et on s'est installé, on a mis les sièges, on s'est assis et ça a explosé. Une grande flamme, la fumée, les cris. Et après, je crois que je me suis évanoui. Certains sont amputés ou gravement touchés. La bombe contenait des clous pour faire le maximum de victimes. Il y avait des patients qui avaient des corps étrangers, donc effectivement c'est des clous métalliques au niveau de leurs membres, au niveau du thorax, pour certains au niveau de la face aussi. Contre l'horreur, ce soir, des Marocains manifesteront sur la place avec des bougies. Et c'est ainsi se referme cette tranche d'information. Merci d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. Et puis après, vous retrouvez Claire Chazal pour le magazine de la rédaction reportage. Quant à moi, je vous retrouve ce soir dans le journal de 20h. Bon après-midi à toutes et à tous. Et à tout à l'heure. Prenez soin de vous. À tout à l'heure, 20h.